Au nombre des infractions au code de la route réprimées sur les sas routiers figure le non-port de casque par les usagers ainsi que leurs passagers. Pour ne pas subir le coup de la loi, certains d'entre eux préfèrent utiliser des casques prévus par les conducteurs de taxi-moto, communément appelés semi-jump pour leurs passagers. Ceci, malgré les risques qu'ils courent. Il y a certaines personnes qui ont des infections à la tête et blessures, bien quelque chose là, mais si c'est infecté, toi tu ne sais pas. Mais je ne sais pas s'ils sont des moyens de nettoyer ça pour désinfecter ça, je ne sais pas. Mais moi, je prends toutes mes précautions. J'ai ma casque personnelle. Si j'oublie, il arrive que j'oublie, j'ai mon chapeau dans mon sac toujours. Je mets mon chapeau, ma casquette, avant de mettre la casque, quoi. Le fait que plusieurs personnes portent ces casques, des microbes peuvent se transmettre d'une personne à une autre. Donc ils peuvent avoir des maladies quand on porte les casques des hommes, quoi. Bon, si chacun peut payer son casque, cela évitera la transmission des maladies ainsi que les infections, car les maladies que regorge le partage des casques sont nombreuses. La sueur, par exemple, d'une autre personne peut causer une maladie à d'autres. Je prie donc tous les citoyens de payer leur casque. L'utilisation répétée du même casque par les usagers s'avère dangereuse pour la santé humaine, confirme le spécialiste. Parlons des microbes. Par exemple, le port de casque contaminé par des champignons peut entraîner la teigne, communément appelée au Bénin la palapa, qui peut entraîner des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Par exemple, eux aussi des squames, c'est-à-dire des peaux mortes blanches qu'on voit au niveau de cuir chevelu, pour ceux qui ont la teigne, qui peuvent entraîner dans certains cas une chute de cheveux. On peut avoir aussi des bactéries qui peuvent être au niveau des mousses intérieures du casque et qui peuvent entraîner des infections cutanées, des folliculites, des infections un peu plus graves nécessitant un traitement d'antibiotiques. On peut avoir aussi des maladies liées au virus, par exemple la varicelle et les hépatites. On peut avoir les poux et les parasites. Le poux qui peut se transmettre d'un individu à un autre via le casque partagé en commun, qui peuvent entraîner également des démangeaisons du cuir chevelu. On peut avoir aussi la gale. La gale, je crois que tout le monde connaît la gale. On peut avoir aussi la gale qui peut se transmettre aussi par le contact du casque infesté. Parfois, nous pouvons avoir aussi des réactions allergiques qui peuvent se manifester par des éruptions cutanées, des rougeurs, des gonflements. Et cela peut être dû aux produits chimiques qui est utilisé pour le nettoyage de casque. Afin de préserver sa santé, elle lance cet appel. Pour nos sœurs, nos parents, nos frères qui n'ont pas le moyen de se procurer de casque de façon individuelle, on peut leur proposer d'utiliser de calots. Calots, ce sont des chapeaux utilisés par les agents de santé à l'hôpital. Ils peuvent s'en procurer à la pharmacie. Je crois que c'est pas cher. Ils peuvent s'en procurer à la pharmacie, mais qu'ils sachent que c'est à usage unique. Les usagers de la route sont ainsi priés, malgré les difficultés financières auxquelles ils sont exposés, de viser en premier lieu leur santé dans leur déplacement quotidien.